Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les lois uniformes et sur la commande d'un tableur, la commande qui permet de générer du hasard, la commande aléa. On pourrait tester ça. Donc la commande aléa d'un tableur, elle permet d'obtenir un nombre au hasard dans l'intervalle 0, 1. Alors fermé en 0, c'est-à-dire que vous pouvez obtenir 0, mais ouvert en 1, vous ne pouvez pas obtenir 1. Donc vous avez tous les nombres compris entre 0 et 1 exclus. Voilà. Et donc on va créer une variable aléatoire x qui va donner justement le nombre choisi par cette commande. Et on va étudier la loi, et ensuite, on va créer une deuxième variable aléatoire qui va se servir de la première. Voilà. Donc c'est un exercice plutôt intéressant. Et bien donc, on est parti. Première question, donc quelle est la loi que suit x? On regarde quand même dans un tableur, là je prends OpenOffice, on regardera sur Excel après. Donc ici, ben oui, je tape dans la cellule numéro, donc la cellule A1, je tape donc égal aléa, parenthèse, parenthèse, vous voyez que j'ai un nombre entre 0 et 1. Et après, si j'étire la formule, donc on clique gauche et on descend, vous voyez, j'ai créé comme ça aléatoirement plein de nombres entre 0 et 1. Sur Excel, donc pareil, égal aléa, parenthèse, je ne sais pas pourquoi les parenthèses ne se sont pas mises. Voilà, c'est fait la même chose. Alors évidemment, c'est pas le même nombre. Et ça choisit donc aléatoirement un nombre entre 0 et 1. Donc ça, maintenant, vous saurez faire. Et juste pour info, avec une commande comme ça, on peut fabriquer donc toutes les lois uniformes qu'on veut. C'est un peu l'objectif de l'exercice d'ailleurs, de voir un petit peu comment on peut manipuler ça. Si vous voulez un nombre entre 0 et 2, qu'est-ce qu'on fait? On fait égal 2 fois, 2 fois, voilà, aléa. Et vous avez généré un nombre entre, vous allez voir, ici, un nombre entre donc 0 et 2. Et après, en faisant une petite fonction affine, si vous voulez un nombre entre 3 et 4, vous rajoutez un 3 à aléa, etc. Donc voilà. Donc en utilisant des fonctions affines et cette fonction, cette commande aléa sur les tableurs, on génère comme ça n'importe quelle loi uniforme. Juste pour info, on peut faire ça aussi sur les calculatrices. Alors c'est pas la commande aléa. Pour une Casio, vous allez dans Options, donc ici Proba. On s'en servira d'ailleurs dans le chapitre des probas pour générer des nombres aléatoirement, comme une pièce de monnaie, arriver à avoir pile ou face. Ici, c'est donc randomize, c'est donc le hasard en anglais, random. Ici, vous appuyez sur random dièse. Voilà. Et en appuyant sur execute, vous avez un nombre entre 0 et 1. Voilà. Et vous, en appuyant comme ça, vous générez aléatoirement plein de nombres, comme ça. Sur Texas, vous allez dans maths. Voilà. Vous allez dans proba. Et vous avez ici donc nombre aléatoire, tout simplement. Vous appuyez, vous validez, et vous avez un nombre aléatoire. Vous pouvez appuyer entre 0 et 1. Très simple. On va quand même faire NumWorks. Vous allumez. Vous avez, comme les autres, dans le menu probabilité. Voilà. Alors là, carrément, ils font fort. Ils ont un générateur ici de loi uniforme. Vous pouvez choisir donc 0, 1. Voilà, ensuite, suivant. Et vous avez quand même la fonction, la densité de probabilité qui apparaît. Donc c'est quand même très joli. Et vous pouvez comme ça calculer p de x plus petit que. Vous avez comme ça plein de possibilités. Donc ça, je ne sais pas exactement comment on change, mais voilà. Donc vous allez ici, dans le petit dessin, ça donne p de x plus petit que. Et en appuyant ici, vous pouvez choisir p de x donc entre p de x entre 1 et 2, entre 0 et 1, etc. Donc c'est quand même assez bien fait. Et d'ailleurs, pour information, vous voyez qu'on a un menu avec loi binomiale, loi uniforme, loi exponentielle, on la verra après. Loi normale, donc c'est vraiment toutes les lois ici du lycée. Après, vous avez celles qu'on apprend après. La loi de Key-2, la loi de Student, géométrique, Poisson, Fischer, etc. Alors, la commande, donc, elle permet d'obtenir au hasard un nombre dans l'intervalle 0,1, donc ouvert en 1, et donc, la variable x, elle va suivre ce qu'on appelle une loi uniforme. Alors, c'est une loi uniforme qui n'est pas sur un segment fermé, mais ici, c'est un segment semi-ouvert, mais ça ne change rien. C'est une loi uniforme. Donc, ici, on va dire x suit la loi uniforme sur l'intervalle, donc 0,1. Autrement dit, la fonction de densité, la densité de probabilité sera une constante sur cet intervalle. Je vais quand même l'écrire, densité de probabilité. Donc ici, c'est une fonction qui va être constante, d'où le caractère uniforme, constante sur 0,1. Et donc, ce sera une constante. Il faut clair sous la courbe
soit 1. Donc ici, on va avoir une valeur 1, densité 1 pour tous les nombres entre 0 et 1. Alors ici, petit cas particulier par rapport à pas mal d'exercices qu'on a déjà fait, c'est ouvert en 1, donc ça ne peut pas prendre la valeur 1. Donc je vais mettre un petit crochet ouvert ici. Mais les règles vont être exactement les mêmes que pour la loi uniforme, donc sur le fermé 0, 1. Et quelle est l'espérance? L'espérance, on l'a déjà vu, pour une loi uniforme, c'est donc le milieu entre les deux bornes de notre intervalle, donc ici e de x, c'est donc 0 plus 1 sur 2, c'est 1 demi. Donc voilà pour la modélisation de notre expérience. Deuxième question, maintenant on va regarder la commande donc égale à 4 fois aléa moins 1. Alors ici, aléa, donc c'est entre, donc je vais écrire en minuscule, hein, aléa c'est entre donc 0 et 1, donc 4 fois aléa c'est entre donc 0 et 4, j'enlève 1, donc 4 fois aléa moins 1, et donc alors j'enlève 1, c'est entre 3 et moins 1. D'accord? Donc cette commande, ça fournit des nombres entre moins 1 et 3. On doit donc comprendre que cette commande nous donne un nombre aléatoire entre moins 1 et 3, un 3 exclu, donc y suit la loi uniforme sur l'intervalle, cette fois-ci, moins 1, 3. Que vaut l'espérance? Alors là, c'est ce qu'on appelle la linéarité de l'espérance. Ça veut dire qu'en fait, notre première loi c'est x, donc y, c'est 4 fois x moins 1. Donc, propriété du cours, on peut le démontrer d'ailleurs avec des intégrales assez facilement, l'espérance de y, c'est donc l'espérance de 4x moins 1, eh bien, c'est donc 4 fois l'espérance de x moins 1. Donc ici, comme l'espérance de x c'est 1 demi, ça fait 4 fois 1 demi moins 1, ce qui donne 2 moins 1, 1. Donc, moyenne, enfin espérance de notre loi y, c'est donc 1. Et vous ferez attention parce que la fonction de densité de y, c'est pas 4 fois la fonction de densité de x moins 1. Très attention parce que moins 1, 3, ça a une largeur 4. Donc la fonction de densité qui est associée à y, eh bien, comme la largeur de moins 1, 3, c'est 4, c'est donc ici, on est sur moins 1, 3. Mais en termes ici de valeur, hein, donc ça ne prendra pas la valeur 3, mais on est sur 1 quart. Pour que l'air sous la courbe fasse 1. 1 quart sur une base de 4, on a bien 1. Donc faites attention, les fonctions de densité, hein, elles ne sont pas ici. Vous voyez, comme il y en a 4x moins 1, on aurait un petit peu envie de faire 4 fois f de x moins 1, mais c'est pas pareil. Hein. Ici, on fait bien attention. Et pour revenir à mon calcul de l'espérance, j'aurais pu utiliser finalement le cours sur la loi uniforme. On est sur moins 1, 3. Donc l'espérance, autre façon à calculer, c'est donc le milieu de moins 1, 3. Donc moins 1 plus 3 divisé par 2. Vous voyez que ça fait en haut 2 sur 2. Et on retrouve 1 d'une autre façon. Voyez, soit par linéarité, soit par donc l'utilisation des propriétés de la loi uniforme sur moins 1, 3. Quatrième question, on calcule alors les probabilités que ce nombre soit dans l'intervalle 0, 2. Alors le nombre, hein, c'est le nombre, d'accord, donné par y. Donc il faut donc calculer la probabilité que y soit entre 0 et 2, sachant qu'on est dans, donc on a dit, on est dans moins 1, 3. Hein. Donc déjà, on est donc sur un intervalle moins 1, 3, donc un intervalle de largeur 4, et on se demande quelle probabilité qu'on arrive dans l'intervalle donc 0, 2. Intervalle qui est donc de largeur 2 à l'intérieur de notre intervalle global de largeur 4, donc loi uniforme, ça sera 2 sur 4. Si on applique les formules du cours, c'est la largeur de l'intervalle, donc 0, 2, parce que 0, 2, on vérifie bien, il est inclus en moins 1, 3, donc largeur de 0, 2, c'est 2 moins 0, divisé par donc la largeur de moins 1, 3, c'est-à-dire 3 moins moins 1. Ça, c'est vraiment la formule de cours, donc ça fait 2 sur 4, et on retrouve bien sûr 1 demi. Ensuite, probabilité que y soit inférieur ou égal à 0, donc p de y inférieur ou égal à 0. Comme on sait qu'y est entre moins 1 et 3, donc on a y entre moins 1 et 0. Donc, premièrement, on vérifie bien que moins 1, 0 est inclus dans l'intervalle moins 1, 3, c'est bon. Donc, j'applique la formule, largeur de moins 1, 0. Donc, c'est 1 divisé par largeur totale, 4. Donc, on a
une chance sur 4. Sur un petit dessin, ben, vous êtes entre moins 1 et 3, d'accord? Et vous demandez qu'à la probabilité vous arriviez donc entre moins 1 et 0. Donc vous cherchez un intervalle de largeur 1 dans un intervalle global de largeur 4, donc 1 sur 4. Ensuite, probabilité que y soit plus petit que x. Alors, y, donc, c'est 4x moins 1. Donc on veut 4x moins 1 plus petit que x. Donc je mets tout x à gauche. 3x est donc plus petit que 1. Donc x doit être plus petit que 1 tiers. Donc on cherche la probabilité que x soit plus petit que 1 tiers. Alors plus petit que 1 tiers, ben, c'est pareil que plus petit ou égal, hein, d'accord? Ça pour les lois continues, il faut vraiment que ça soit compris. X, ça suit la loi uniforme sur 0, 1. D'accord? Donc c'est la probabilité qu'on soit entre 0 et 1 tiers pour une loi uniforme sur 0,1. Donc on est sur 0, 1. Et on cherche la probabilité de tomber entre 0 et 1 tiers. Donc 0, 1 tiers, ça représente, oui, 1 tiers de l'intervalle global ici. Donc on a 1 sur 3. Si on applique les formules, largeur de 0, 1 tiers, c'est donc 1 tiers, divisé par largeur totale qui fait 1, ça donne 1 tiers. Cinquième question. Maintenant, on va considérer une autre commande avec l'instruction ent. Donc c'est la partie entière. On va quand même vous dire ce que c'est. La partie entière, par exemple, de 1,1, c'est le premier entier qui est inférieur ou égal à 1,1. Donc ça ferait 1, vous voyez. Ent de 4,9, ça fait 4. Partie entière de 4, ça fait 4. Si vous êtes déjà sur un entier, ça reste entier. Alors pour les nombres négatifs, on ne va pas avoir le cas dans l'exercice, mais si on vous demande la partie entière de moins 0,4, c'est le premier entier inférieur ou égal, donc ça sera moins. Donc faites bien attention. La partie entière de moins 1,1, c'est moins 2. Ça peut vous perturber, mais c'est comme ça. C'est donc la fonction partie entière mathématique. Alors ici, qu'est-ce que fait notre commande? Et on va regarder un petit peu d'ailleurs sur un tableur ici. Donc tout à l'heure, je vous avais montré aléa. Je ne vous ai pas montré d'ailleurs le deuxième. C'était 4 fois donc aléa moins 1. Ça, c'était notre y, vous voyez. Et ça donnait des nombres, je vous ai dit, entre moins 1 et 3. Donc je vais regarder. Vous voyez, vous avez effectivement des nombres entre moins 1 et 3. Pas une preuve, mais ça illustre bien. Alors si je rajoute partie entière, alors regardez bien. Donc j'efface ce que je viens de faire. Ici, donc je mets partie entière. Alors, je vais faire des tests sur les parties entières de 2,3. Vous voyez, je valide, ça donne 2. D'accord? Partie entière de moins 2,3, ça doit donner moins 3. Et vous voyez, ça donne moins 3. La partie entière d'un nombre entier, je vais mettre 4. Vous voyez, ça donne bien 4. Voilà ce que je vous avais expliqué. Alors ensuite, ici j'ai dit, donc on fait... Alors, la variable aléatoire, c'est 0,4. Donc, partie entière. Alors, c'est en majuscule, là, vous voyez. Moi, je l'avais mis en minuscule. Il faudra que je rectifie. Donc, 0,4 multiplié, non, plus aléa. Voilà, parenthèse. Alors, je vais vérifier juste un truc. Si je mets aléa en minuscule, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il comprend bien? Bon, oui, de toute façon, il comprend bien. Vous voyez, il a remis en 2 majuscules. Donc, pas de souci. Ici, je trouve 0. Alors, ici, je trouve 1. Je trouve 0. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que je trouve que des nombres. Je trouve 0 ou 1 tout le temps. Je peux continuer, voilà. Donc, on va essayer d'expliquer ce phénomène. On trouve, regardez d'ailleurs dans la colonne, on trouve plus de 0 que de 1. Alors, je peux refaire après. Vous pouvez, si vous voulez, on fait des tests. Hein. Je vais donc étirer ça avec... Alors, il faut des lignes plus petites. Je vais voir comme ça. Voilà. Si je reproduis cette formule, voilà. Et vous voyez, j'ai que des 0 et des 1. Et il semble, ouais, effectivement, j'ai plus de 0 que de 1. Regardons ça donc en détail. Alors, première chose normale, j'ai utilisé une partie entière, donc à la fin, mon résultat, c'est un nombre entier. Donc, c'est pas étonnant que je n'ai pas de nombre à virgule. Voilà. Ça, jusque-là, on comprend bien. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on a que des 0 ou que des 1? Eh bien, c'est l'objet de la première question. Alors, on a dit que aléa... Alors, je m'embête pas, je mets des minuscules, comme ça je rédige plus vite. Vous avez vu, hein, sur le tableur, ça ne pose pas de problème. Donc on est entre 0 et 1. C'est un nombre aléatoirement pris sur l'intervalle 0,1 ouvert en 1. Ensuite, je lui rajoute 0,4. Donc je serai entre 0,4 et 1,4. D'accord? Donc je tombe sur un intervalle donc, qui balaye
Ici, alors je vais partir là. On est donc de 0,4 jusqu'à, alors là je vais mettre 1 et on a 1,4 ici. Donc nous, on va arriver dans tout l'intervalle qui est entre 0,4 et 1,4, ouvert en 1,4. Et après, on prend la partie entière. Donc il y a deux parties dans notre exercice. Voilà. Toutes les valeurs qui vont tomber entre 0,4 et 1, donc toutes celles qui tombent ici, donc sur 0,4, 1, sans prendre le 1, ça donnera une partie entière, hein, donc égale à 0. Et tous ceux qui sont de l'autre côté, donc de 1 à 1,4, vous donneront une partie entière qui vaut 1. Donc voilà pourquoi on a des 0 ou des 1. Donc Z, eh ben, prend des valeurs, prend deux valeurs en fait, 0 ou 1. Et ça c'est important parce que là, on n'est plus du tout dans le même chapitre. On était dans des variables aléatoires continues, c'est-à-dire qu'ils prenaient des valeurs dans un intervalle non vide. Ici, quand Z prend deux valeurs distinctes, 0 ou 1, on est donc dans ce qu'on appelle des variables discrètes. Donc c'est plus vraiment les mêmes choses, on n'aura pas d'intégrale ici, on aura juste des sommes. Donc ici, alors est-ce que c'est uniforme? Ben non, hein, on va voir pourquoi. Hein. On a plus de chances, quand on regarde l'intervalle jaune, on a plus de chances d'être à gauche qu'être à droite, donc c'est pas uniforme déjà. Hein. Mais Z, c'est donc une variable discrète qui prend donc un nombre ici en plus fini de valeur. Et pour ouvrir un petit peu sur des choses qui sont limites au programme de terminal, dans les variables discrètes, il y a deux types de variables. C'est-à-dire Z pour un nombre fini de valeur. Ici, on en a deux. Vous pouvez aussi avoir Z qui appartient, par exemple, qui n'est qu'un entier. Mais dans les entiers, il y a un nombre infini de valeurs, mais ce sont toutes des valeurs isolées. Ce n'est pas des intervalles. Donc là, on est aussi dans ce qu'on appelle des variables discrètes. On ne va pas pouvoir faire des intégrales si on est sur les entiers. Oui, on va faire des sommes. Alors, ce sera des sommes infinies, donc c'est pour ça qu'on est limite programme, même très limite. Mais voilà, on a donc deux types de variables. Les variables discrètes, avec un nombre fini de valeurs ou un nombre de valeurs qui peut être mis, ce qu'on appelle en bijection avec n, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des intervalles. Et après, les variables continues, où on est obligé d'avoir finalement des intervalles, et donc d'utiliser ce qu'on appelle les intégrales. Dernière question, donc établir la loi de probabilité de Z. Alors Z, c'est très simple, hein. Il n'y a que deux valeurs, donc on n'a que deux probabilités à connaître pour connaître entièrement Z. C'est-à-dire la probabilité que Z soit égal à 0, hein, et la probabilité que Z soit égal à 1. Quand on donne ces deux valeurs, c'est en fait ce qu'on appelle la loi de probabilité. Donc, c'est l'ensemble des choses qui permettent de calculer les probabilités associées à cette variable aléatoire. Ici, Z égale 0, ça veut dire que, eh bien, votre donc 0,4 plus aléa est donc tombé entre donc 0,4 et 1. Ça veut dire que x, notre loi de départ, donc quand on la multiplie, quand on lui ajoute... Alors quelle est l'espérance de z? Alors l'espérance de z, donc z, j'ai dit, c'était une variable discrète, donc pour ça, ben, on a deux valeurs, chacune, son coefficient, en fait, c'est la probabilité, donc on fait 0,6 fois la valeur qui correspond à 0, plus 0,4 fois la valeur qui correspond à 1. Ben 0,6 fois 0, ça fait 0, 0,4 fois 1, ça fait 0,4. Donc en moyenne, z va nous donner 0,4. Alors toujours sur mon tableur, on va vérifier ça. Donc j'étends encore, voilà, donc dans ma colonne B, j'ai plein de valeurs prises par donc ma variable z. Ensuite, ben, je vais faire moyenne ici. Donc pour faire moyenne, je mets égal, moyenne en minuscule, mais ça transforme en majuscule. Ensuite, j'indique que je veux faire la moyenne de la case, donc la cellule B1, jusqu'à donc 2 points. La dernière qui est donc la cellule ici, B, je vois pas trop, c'est B49. Voilà, je vais faire la parenthèse. Moyenne 0,46. Vous voyez, j'ai obtenu 0,46. Je n'ai pas obtenu 0,4 parce que je n'ai pas un nombre de valeurs suffisant. Mais plus je vais prendre de valeurs, plus je vais m'approcher de 0,4. Ça, c'est comme la loi des grands nombres. Je vais vous montrer. J'avais pris 49 valeurs. Je vais en prendre beaucoup plus. Je vais étirer ma formule. Mais voilà, on va aller très loin. Je voudrais que ça aille plus vite. Mais... Voilà, donc on est à 100. Donc on va s'arrêter à 500. Vous allez voir. Donc je vais prendre 500 nombres au hasard. Avec mon 0,4 plus aléa, voilà, j'arrive, je suis à 400 et quelques. Voilà comment on fait des simulations. Hein. Donc je m'arrête à 500. Voilà. Vous voyez qu'ici, dans chaque case, un nombre est choisi au hasard et on lui rajoute 0,4 et on prend la partie entière. Donc si je veux la moyenne, ben, je mets égal, moyenne. Donc de la case B1,
jusqu'à la case, donc B, ici 500. Voilà. Je ferme. Et on est à 0,43. On se rapproche de 0,4 progressivement. Et comme ça, c'est un phénomène qu'on peut étudier. Voilà, l'exercice est terminé. Je pense avoir vraiment tout dit. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.